Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Ismaël Baldé, conseiller juridique du président du CNT, directeur des ressources humaines et en mission aux États-Unis et président de la communauté guinéenne de Columbus, Ohio. Aujourd'hui nous sommes là dans quel cadre? Aujourd'hui nous sommes là pour célébrer la victoire. La victoire de Ohio qui a triomphé de façon très éloquente et lors de l'interstate organisé dans le Washington. Donc Ohio avec ses joueurs très talentueux ont eu à décrocher cette victoire de façon très éloquente. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à penser, célébrer cette victoire qui ne pourrait pas passer sous silence. Donc c'est ce qui fait que nous sommes là. Peut-être que vous constaterez que les gens sont en train de venir. On a initié de faire un petit barbecue pour non seulement recevoir les joueurs et puis leur dire qu'on est ensemble et que la communauté guinéenne de Columbus toute est mobilisée massivement pour non seulement les supporter mais aussi partager cette joie avec eux. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Aujourd'hui, comment la communauté guinéenne se porte à Columbus, Ohio? La communauté guinéenne se porte très bien. Et je vous ai vu tout de suite avec mon vice-président. Peut-être qu'il vous a donné toutes les informations liées à comment se porte la communauté. On se porte très bien. Vous avez vu à Washington, parce que je vous ai vu là-bas, et comment était la mobilisation de la communauté guinéenne de Columbus. Et ce qui frappe, c'est quand vous voyez tous les Guinéens ensemble. Quand vous voyez des Guinéens vivre et sauter et danser ensemble, vous êtes émerveillés. Donc, tous ceux qui ont effectué le déplacement pour Washington n'ont pas manqué d'apprécier cette rencontre. Parce que c'était la Guinée qui était là. Il n'y avait ni Peul, ni Malinké, ni Soussou, ni Forestier. Toute la Guinée était ensemble. Ça nous a émerveillés. Donc, compte tenu de cette situation, et la victoire est venue encore de notre État, on a trouvé que c'est une double fête. D'abord, on était content de voir tous les Guinéens ensemble. Et en plus, l'État dans lequel je suis le président est arrivé à décrocher la victoire. Donc, ça a été pour moi une double victoire. Donc, voici ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Un message à l'endroit de la diaspora guinéenne qui sont à Ohio. Merci beaucoup. Et je vais m'exprimer au nom de Guinéens vivant sur le sol américain. Précisément ceux qui sont au niveau de Columbus, Ohio. C'est de dire à ces Guinéens de rester soudés. De dire à ces Guinéens de rester dans une situation d'unité où notre devise, c'est le travail, la justice et la solidarité. De vivre en paix et faire en sorte que cette vie que nous vivons ici ensemble en communauté, qu'on la transpose chez nous. Parce que nous constituons un modèle. Ceux qui sont là, compte tenu du fait que d'abord l'éloignement fait que tous les Guinéens sont ensemble, compte tenu de cette vie d'unité-là, il faut que ces Guinéens vivant sur le sol américain constituent des messagers aux différentes familles qui sont en Guinée pour leur dire il ne sert à rien que les Guinéens se regardent en chien de faïence. Les Guinéens doivent vivre ensemble. Et je voudrais que ces Guinéens, parce que si vous constatez aujourd'hui dans presque pas mal des institutions ici aux États-Unis, il y a nos enfants, il y a des jeunes Guinéens très talentueux qui ont étudié, qui ont des diplômes qu'il faut. Donc que ces Guinéens restent soudés à leur terre. Il ne faudrait pas qu'on oublie d'où nous venons. Nous venons de très loin. Transférons nos compétences vers chez nous, parce que le pays également a besoin de nous. Il ne faudrait pas qu'on se coupe
complètement de la Guinée, parce que quand on le dit souvent, quelle qu'en soit la durée d'un tronc de bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Donc il faudrait que les Guinéens prennent conscience que nous sommes aux États-Unis, mais que la Guinée c'est notre terre à tous, c'est notre patrie, c'est notre lieu où chacun doit amener ou envoyer un plus pour le développement de la Guinée, pour la justice, pour la sécurité. Donc je voudrais que ces Guinéens ne soient pas coupés des réalités de la Guinée, mais plutôt d'être en contact avec la Guinée. Je voudrais également que les autorités guinéennes facilitent l'insertion des jeunes qui quittent l'Occident pour aller en Guinée. Parce que bon nombre d'entre eux, quand ils sont vraiment encadrés, ils veulent rester pour travailler. Ils veulent rester pour apporter le plus qu'ils ont eu ailleurs. Donc voici le message que j'ai à lancer à l'endroit non seulement de la communauté guinéenne, la diaspora qui est là, mais aussi aux autorités et aux autorités guinéennes. Si vous constatez aujourd'hui, avec l'arrivée du CNRD, vous avez constaté la nomination sans cesse des jeunes qui sont venus de partout. Parce que les autorités ont compris qu'on a besoin de ces compétences-là. Et les compétences sont partout. Les Guinéens qui vivent actuellement à l'étranger sont massivement représentés dans presque toutes les administrations, dans presque l'administration, toute l'administration de la Guinée. Donc les gens travaillent à tous les niveaux. Tous ceux qui voudront vraiment rentrer pour donner un plus vraiment à notre pays sont les bienvenus parce que de toutes les façons, c'est notre sang, c'est notre pays. C'est le pays pour lequel on est obligé de se donner corps et âme pour la survie et le développement de notre pays. Donc c'est ce message que j'ai à lancer et je vous encourage, vous également qui avez eu l'initiative de venir me passer ce micro afin que je puisse vraiment lancer mon message. Je vous remercie vraiment très sincèrement. Je sais que nous venons à peine de commencer et que vous allez faire le tour au fur et à mesure pour donner la possibilité à certains Guinéens également de s'exprimer directement afin qu'ils soient vraiment écoutés de l'autre côté. Merci beaucoup, merci vraiment à vous. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah Keita. Donc umbalang fina ramma yagayare nara la Guinée kene malanga Ohio B. Donc Ohio équipe sa ballon naram bombori gi Guinean Interstate Tournament. Naran dangiri gi semaine passée gi loro nan dangiri ki. Bon Ohio na sa gagné. Donc la Guinée qui est communauté n'est malang donc il n'a fait barbecue là-bas joueur et bien le curé remercier et renouveler ça. Bon marasina nambe marak boma donc moi mané la Guinée qui n'est rien au Ohio B n'a rien état bourré donc Amérique B anu n'a rien à faire la Guinée anu dunia gi bilinga kulo à la Guinée qui normal et bourré la fandi la Guinée qui normal d'ordre bourré rond. Allah Ta'ala na won finir la Guinée Kara mais yo ma choisi ira finir la Guinée Kara donc ini yaragi yakosi fulena be maninkebe sosebe tomebe bersebe ntana wa mfebe ki ketana na kora keta maninkena na menso so wina mfalafi donc mrekere na wona wongara fa wombore ma wonga kulun Allah Ta'ala wo malanga fina ma wontana wombore ma lima wontana ma wombore tonaduma khama rena masado de design wi salu kirima mais wonga kulu wontana ma ghairi na wombore donc wongara fa wombore ma wonga je wombore be nan na kisara la mamad. Hello guys, how are you doing? Good. Good, how are you? What's the name? My name is Alpha, also known as Glee. Peace. Okay, what brought you guys here today? We're here to celebrate our championship from the Guinea Interstate Tournament, and we're in Ohio. Yeah, you know, it's a tournament that's organized every year. Every state represents, every team represents their own state, and they just compete. So Ohio has won it, and that's why we're here today. So are you guys a player of the team? Yes, we're both part of the team. We play every single year. He's been playing with us since 2016. Yeah, I've been on the team since 2009. I was a child. This is the second time we bought it here. So what inspired you guys to be a part of soccer team here in Columbus, Ohio? For us, it's about the community. You know, it's something that our parents have
have established. You know, it's about the community, it's about the kids, it's about just making us. It's a proud moment for us. It's not just about playing soccer, but having an impact on the kids in the future. So that's why we play soccer. Awesome. Yeah. So also we know we represent the whole state. When we go over there, we just go to play for the whole state, not just for us, but we have parents, family, siblings out here that looks up to us. So when we go out there, we always want to bring it home to show the youth that they can also do it. So do you guys have any message for the parents and the youth? Well, the message is for the community, always continue supporting the team. We know it's tough every single year, but continue supporting us. The kids, it's always be dedicated to play the game. It's a fun game. It takes you a long way. So we want to encourage the kids to keep playing. Thank you, guys. Thank you guys for coming. Oui, bonsoir. Moi, c'est Madame Berete Nyale, depuis Ohio. Je vis à Ohio. Je fais partie du bureau de l'Interstate de tous les États des États-Unis. Et je fais partie du bureau de Ohio aussi. Nous sommes là aujourd'hui pour remercier les joueurs de Ohio qui nous ont honorés, qui sont venus avec leur coupe, avec notre coupe de 2023 depuis Washington. Vraiment, c'est une joie pour Ohio, comme vous avez vu. Nous sommes émus de joie. Ohio, vraiment, on n'a pas de mots à dire. On remercie les joueurs pour les dire vraiment merci, merci, merci mille fois. Oui, j'ai un message à passer à l'équipe de Ohio pour dire à l'équipe de toujours rester unanime, que la communauté de Ohio, nous comptons sur eux. Vraiment, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce qu'ils ont fait l'année 2023, ça nous a beaucoup marqué. Nous comptons sur eux en 2024 aussi pour nous amener cette belle chose que nous comptons aussi vraiment. Et je remercie aussi les encadreurs des équipes qui se sont battus corps et âme, moralement, physiquement, pour supporter ces joueurs jusqu'à Washington DC. Et je remercie toute la communauté de Ohio pour le support moral et physique. Merci vraiment. Alhamdulillah, je salue la communauté guinéenne qui est une communauté qui aime sa communauté, parce que vraiment Ohio aujourd'hui, nous sommes unis, nous sommes plus qu'une famille à Ohio. À Ohio, nous parlons une seule langue, nous partageons tout. Vraiment, nous remercions la communauté d'Ohio pour le support de tout. Et Madame Barry qui nous a aussi invités pour le barbecue. Je remercie Madame Barry, vraiment. Yeah.